Bah, où est-ce que je suis? C'est quoi cette pièce bizarre? C'est quoi cette pièce qui tourne clairement pas rond? Il y a plein de chaises autour de moi, une qui est au milieu, on dirait une secte bizarre. Et où est-ce que je suis? Je suis tout seul ici? Est-ce qu'il y a d'autres personnes? J'espère que c'est le cas, parce que me retrouver tout seul, ça va être un peu compliqué. Déjà, je sais même pas comment ça s'est passé, cette histoire de soi-disant soirée. Est-ce que je me suis fait kidnapper? Si c'est le cas, alors est-ce que les autres le sont aussi? Ça me dit clairement rien qui vaille. En espérant que j'arriverai à retrouver les autres, pour au moins me rassurer en me disant que je ne suis pas tout seul d'ici. Ah, eh bien, à ce que je peux voir, je ne suis pas tout seul. Et heureusement, parce que j'aurais eu la trouille. Et c'est pas né moindre, puisque c'est mon crush qui est là. Je suppose qu'il m'a surveillé tant que j'étais inconscient. Ah, Ryusei vient de se réveiller. Bien, c'est rassurant dans un sens, puisqu'il me faisait peur. Je pensais qu'il lui arrivait quelque chose de grave, mais il était juste inconscient. Ouf, c'est rassurant dans un sens. Ah, Ryusei, je suis content que tu n'as rien. Je pensais que tu étais gravement blessé, mais tu étais comme nous, tu étais inconscient, mais plus longtemps que les autres. Eh bien, ça explique pourquoi j'étais tout seul dans cette pièce bizarre. Tu la reconnais cette pièce? Et tu sais où est-ce qu'on est? Apparemment, d'après les adultes qui sont avec nous, on est dans la vraie Académie Sai. La vraie Académie Sai? Mais ça fait des années qu'on a fini notre études. Pourquoi est-ce qu'on doit revenir ici? Ah, je crois que t'as un peu perdu la mémoire, Yusei. Eh bien, de ce qu'on a compris, il paraît qu'on était invité à une soirée pour fêter nos 4 ans ou 5 ans de sélection. Bref, je me souviens plus combien de temps on a été élève ultime, mais c'était pour fêter notre année ultime de 2019. Ah, ça? Eh bien, ça me surprend pas trop pour être honnête, puisque mes parents avaient vécu quelque chose de similaire. Ah, oui, c'est vrai. Ta mère Sayuri et ton père Yasashiko, c'est vrai que je peux comprendre dans ce sens-là. Et sinon, il y a que tous les deux ou il y a tous les autres? Oh, par rapport à ça, eh bien, c'est pour te rassurer, il y a tous les autres. Ils sont tous dans les autres pièces de l'académie. Eh bien, on n'est pas dans toute l'académie, ça, et on est plutôt dans un étage précis. Bah, comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, on a accès au sous-sol, au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage. Oh, je vois. Et tu sais où sont les autres? Eh bien, ils sont dans toutes les autres pièces de l'académie auxquelles on peut avoir accès. Si tu veux, je t'accompagne pour qu'on puisse les voir pour voir si tout va bien. Oui, c'est vrai que t'as raison, Isamu. Je te suis, puisque toi, tu connais plus que moi que l'académie. Même si tu m'impressionneras toujours, puisque tu étais seulement que le chasseur ultime, et toi, c'était plus l'extérieur qui t'intéressait que l'intérieur. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Ryusei, mais bon. Des fois, on peut s'intéresser un peu à des choses intérieures, même si c'est rare pour moi, en tant que chasseur ultime. Allez, suis-moi, je vais te montrer les autres pièces dans lesquelles on a accès durant sûrement nos quelques heures ici avant de repartir, en espérant que c'était juste un canular vers de la personne qui nous a kidnappés ou alors on arrivera à quelque chose de plus grave qu'on le pensait. Et ben, j'espère que c'est pas si grave que ça ce qui nous attend. Bon, bah ça fait déjà quelques heures que nous sommes ici dans cette académie et dire que je pensais pas y revenir un jour, mais bon, à ce que je vois, bah c'est la lettre qui a décidé de notre sort. Tu es sûr que c'est vraiment le cas, Olivia? Parce que c'est peut-être pas ça, peut-être que c'était juste une espèce d'happening via nos organisateurs de cette fabuleuse soirée, même si on l'a pas encore commencé, et je la trouve quand même assez bizarre, ça fait un peu pas trop vraiment soirée, si tu vois ce que je veux dire. Ah bah oui, c'est sûr et certain que tu peux le dire, May. Qui est-ce on est arrivé là pour être enfermé ici, dans l'académie Sai. Mais bon, on n'a pas trop le choix de suivre le règlement, je suppose. Attends, mais de quoi tu parles, Haru? De quel règlement? Bah, c'est vrai que Mei a la raison, je vois pas de quoi tu parles en fait.
Bah, le règlement, il est simple à comprendre. On va devoir suivre les adultes, sûrement, puisque on est un peu, pour l'instant, tous en danger, puisqu'on ne sait même pas ce qui peut nous arriver, hein. Oui, Harumitsuko a totalement raison. Pour être honnête, tout comme vous, j'en ai aucune idée de qu'est-ce qu'on fout là, et ni du pourquoi et du comment. Mais à ce que je vois, ça va pas être une partie de plaisir de se retrouver ici dans notre ancienne académie, où vous avez passé vos études ici en tant qu'élève, et moi en tant que prof. Bon, bah comme tu as pu le remarquer, Ryusei, la salle de sciences est une des salles auxquelles on a pu avoir l'accès ici durant le rez-de-chaussée de l'académie. Eh bah dis donc, eh bien c'est rassurant de voir qu'il y a d'autres élèves qui étaient dans notre classe et même un prof qui était avec nous. Ah, Ryusei, je suis trop contente que tu n'as rien eu de grave. Je pensais qu'il devrait arriver quelque chose de grave parce que tu étais celui qui était resté le plus longtemps évanoui. Eh bien, c'est rassurant de dire ça, mais je suis contente que rien m'est arrivé de grave, comme ce que tu l'as dit, Mei. Eh bien, en tout cas, c'est ravi de te revoir, Ryusei, puisqu'après tout, tu étais le dernier qui était, comme ce qu'ont dit les autres, tu étais le dernier qui s'est réveillé dans la salle bizarre qu'on a retrouvée au sous-sol. Attendez, la salle avec plein de chaises et qui formait une ronde et qui forme une espèce de secte, on trouvait ça au sous-sol de l'académie, mais ça me dit rien du tout. Bah écoute Ryusei, moi ça me choque, comme toi, d'avoir retrouvé cette salle bizarre, avec plein de chaises qui forment une ronde, parce que de mémoire, on n'avait pas ça dans l'académie il y a quelques années quand on faisait nos études ici. Hein. Bah oui, à la base, le sous-sol c'était là où il y avait les vestiaires pour les cours de sport, c'est bizarre qu'on avait retrouvé ces chaises, et les vestiaires ont complètement disparu. Oui, et c'est ça le plus bizarre, c'est qu'ils ont complètement modifié cette pièce, et je me demande bien pourquoi. Est-ce que c'est pas en rapport notre lien avec notre kidnapping ici et potentiellement notre raison d'être présent ici dans notre académie où on a passé nos études? En vrai, c'est possible, mais on ne sait toujours pas qui est responsable et pourquoi il nous fait ça et il nous kidnappe comme ce qu'ils ont fait potentiellement aux tueries précédentes. Attendez, je comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur Suzuka. Eh bien, je me pensais au scénario le plus tragique qui pourrait nous arriver. Et si c'est ça, je pense que ça me serait pas trop choqué avec ce qu'il y a eu au passé. Par rapport à quoi? Eh bien, j'ai pas envie de vous traumatiser, les enfants. Je vous laisserai découvrir la surprise. Et peut-être pour vous rassurer, ce sera pas du tout ce que je pense. Eh bien, en espérant que vous avez totalement tort, monsieur. Eh bien, en espérant que ce n'est rien de grave pour notre raison de se retrouver ici dans notre vieille académie. Ouais, c'est vrai que tu as raison, Ryusei. Bon, viens, si tu veux, je vais te montrer une autre pièce de l'académie. D'accord, je te suis. Bon, bah, à tout à l'heure, tout le monde. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Ah oui, j'avais oublié que ces deux-là sont très très proches. Au point de s'aimer, je ne savais pas qu'ils pouvaient avoir des crushs envers l'autre. Eh ben moi, ça me surprend, de la part d'Isamu pour quelqu'un qui n'avait aucun cœur, puisque c'est le chasseur ultime. Mais bon, comme quoi les humains sont quand même assez impressionnants après tout. Eh bien, la personnalité de certaines personnes peut changer, tout dépend de la personne en face. Hein. Oui, c'est vrai que dans un sens, tu as raison, mais après tout. Bon, ça fait déjà quelques heures que nous sommes ici, au retour à l'Académie Sai, mais je comprendrais pas pourquoi est-ce qu'on doit être ici à nouveau alors qu'on a fini nos études depuis un sacré bon moment. Oui, c'est vrai que tu as raison, Hinata. Mais bon, ce que je vois, ça sent rien qui vaille. J'espère juste que mon petit-neveu, il va bien, puisque c'était le dernier qui s'est retrouvé à la salle bizarre avec les chaises. J'espère que tout va bien pour lui. Bien, j'espère que c'est le cas, puisque moi je m'inquiète autant pour lui, et j'espère qu'il n'a rien de grave. Je pense qu'il a rien de grave, je pense qu'il est juste resté évanoui plus longtemps que nous. Puisque je vois pas encore l'intérêt de nos kidnappeurs de nous tuer tout de suite s'ils ont même pas d'informations sur nous, quoi. Ah, eh bien, ce que je vois, vous parlez de moi. Eh bien, pour vous rassurer, je suis bel et bien de retour. J'ai juste été plus évanoui que vous tous de ce que j'ai compris de la part des autres que j'ai déjà vus dans la salle de sciences et Isamu qui est avec moi. Je suis trop content que tu n'as rien de mal, Ryusei. Je pensais qu'il arrivait quelque chose de grave à toi.
Eh bien, rassure-toi, Yukina, je n'ai rien de mal si je peux t'appeler Yukina. Mais t'inquiète, tu peux m'appeler Yukina, je suis peut-être ta tante, mais en termes d'âge, tu es plutôt un peu mon petit frère, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est vrai que tu as raison, mais bon, on fait partie de la même famille maintenant depuis quelques années, depuis que je suis née, et que toi, tu étais avec mon père, et dire que c'était toi qui étais la sœur de mon père. Mais bon, je m'attendais pas à te rencontrer un jour ici à l'académie, mais bon, la chance nous fait sourire. Oui, en plus nos talents ils se ressemblent, je te rappelle. Tu es un monteur de vidéos ultime, et moi je suis la développeuse de cassettes ultimes. Eh bien sache que je suis super contente que tu n'as rien de mal, Ryusei. Je pensais qu'il t'aurait arrivé quelque chose, mais Logan a été plutôt rationnel avec nous et je suis contente qu'il t'ait rien arrivé. T'inquiète pas, Hinata, je ne vais pas mourir, de toute façon je vois pas comment on peut mourir ici à l'Académie Sai. Hein. Et si tu savais, Ryusei, que dans le passé il y a eu des tueries, mais bon, après, peut-être que tu essaies de les oublier, mais après, c'est compréhensible dans ce sens-là. Oui, et dire que je ne comprendrai toujours pas pourquoi il y a des tueries ici, dans cette académie. Oui, sans doute pour le plaisir des instigateurs et des instigatrices, puisqu'après tout, de ce qu'on a compris, ceux qui avaient commis ces tueries, c'était juste pour leur propre plaisir. En gros, ils étaient prêts à retirer des vies dans ce monde juste pour leur propre plaisir, ce qui est clairement dégueulasse. Dois-je te rappeler que toi tu tues des animaux, grand frère? T'es pas très humain non plus, si je peux me permettre. Allez, c'est parti. Je te rappelle que c'est le talent de notre grand frère qui l'a tué. Et de quoi notre grand frère aimait? Les animaux, espèce d'abruti. Mais ça veut rien dire. C'est pas parce que Takumi il aimait les chiens que c'est bon. Tous les chiens sont démoniaques. Calmez-vous les Hiroki, on n'a pas besoin de se disputer dans un moment pareil. Mais ça, d'un côté, c'est compréhensif pour Isamu, péter un câble, mais d'un côté, c'est compréhensif pour Hinata aussi. Les deux ont pas trop tort. Vous avez de bonnes informations, mais des mauvaises aussi. Qu'on soit bien clair, les Hiroki. On est là entre camarades, et pas en tant qu'ennemis, je vous rappelle. Et surtout pour vous deux, vous êtes frères et sœurs. Vous êtes prêts à vous disputer pour votre grand frère qui est décédé? Je trouve ça vraiment ridicule. Hein. Mais t'es sérieux toi? Mais t'es qui pour la ramener, Logan? Déjà qu'on connaît même pas ton talent, et en plus tu te connais même pas notre famille, de quoi tu te mêles? Peut-être que tu connais pas mon talent, Isamu, mais je te rappelle que il est moins violent que toi et moins gorge, je te signale. Et d'un côté, pourquoi est-ce que tu peux t'en vouloir à ta sœur? Je te rappelle que quand Takumi est décédé, ta sœur était très jeune, elle avait que 2-3 ans. Pourquoi est-ce que tu ramènes ta fraise? Calme-toi, Logan, on n'a pas besoin de s'énerver. Et puis, on sait même pas pourquoi nous sommes là. Peut-être que ça n'a rien à voir avec les anciennes tueries. Peut-être que c'est un lien avec... peut-être parce qu'on a des informations précises en qu'on sache des instigateurs qui souhaitent les avoir. Peut-être que c'est eux les kidnappeurs. Ouais, c'est possible. Ça veut dire que Hans, on le reverra. Mais de ce qu'on a compris dans les articles journaux, il a été tué bien de la 3e tuerie. Oui, c'est ça qui est bizarre. Si Hans a été tué, qui serait le nouveau instigateur? Réfléchissez un peu 2 secondes. À votre avis, toute cette histoire est basée sur les Yoritaka. Vous les connaissez quand même. Le père qui était le directeur de l'académie, son ex-femme qui était une grosse connasse, l'aîné de la famille qui a été tué lors de la 2e série, où on avait appris que c'était l'instigatrice depuis le début de chaque tuerie, et qu'on avait appris qu'elle s'est tuée lors de la 2e tuerie dans les années 90. La petite sœur qui s'est fait manipuler par Hans et sa grande sœur, et qui a été tuée lors de la 1re tuerie dans les années 75. À votre avis, qui ça peut être, selon vous? Ça peut plutôt être évident, pas vrai? Oui, c'est vrai que maintenant que tu le dis, ça paraît un peu évident. Bon, moi je vous laisse. Je vais aller voir d'autres pièces d'académie auxquelles on a accès. Si tu veux, tu peux me suivre, Yusei. Mais qu'est-ce que je l'aime pas, lui? Ouais, il fait vraiment son mec à sadique. Hein. En plus, c'est pour ça que je le déteste maintenant. Il fait tuer que les animaux qui est en rapport avec mon talent et qui est le talent de notre grand frère. Et ça, je comprends pas pour quelqu'un qui l'aimait tant. D'un côté, c'est un peu normal. Si Takumi n'aimait pas les animaux, il ne s'est pas retrouvé dans cette académie pour se faire tuer. Peut-être, mais Takumi ne pouvait pas savoir qu'il y aurait une tuerie. Enfin, je veux dire, une 3e tuerie dans cette académie. Oui, c'est vrai que t'as raison. C'est vrai que vous avez raison, les gars. Mais je peux le comprendre d'un côté qu'il soit un peu triste, puisque je peux pas trop lui en vouloir de ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il a commis des choses un peu irréparable, mais je vous rappelle que c'est pas le pire parmi vous, nous tous. Je vous rappelle que mon ex, c'est un tueur en série, je vous rappelle.
Ah oui, je l'avais oublié celui-là, Ryu Seiko. Ah putain, rien que de dire son nom, j'ai envie de l'extriper et le tuer. Ryu Seiko, je me souviens même plus c'était qui pour être franche. Si tu préfères, Hinata c'était l'ex de mon petit frère, je vais l'appeler comme ça, parce que pour moi je préfère l'appeler petit frère que neveu. C'était le l'ex de Ryusei et c'était un grand malade mentaux. Je te rappelle il avait rejoint l'académie pour avoir commis des meurtres. Eh bah dis donc, et moi qui pensais qu'on arrivait à trouver que des talents pacifistes, eh bien ce que je vois non. Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah pour vous j'en sais rien, mais moi je vais le retrouver puisque j'ai pas envie de le laisser tout seul. En plus c'est lui qui me fait guider sur toutes les pièces de l'académie. Ok ça marche, à tout à l'heure Yusei. Bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah je suppose qu'on va devoir attendre qu'on soit tous réunis dans un certain endroit. Oui, comme ce qu'on s'est dit, en espérant que tout le monde sera encore en vie, même si on ne peut pas aimer tous les uns et les autres. Attends Isamu, je suis juste derrière toi, attends-moi. Oh, tu me suis Ryusei? Eh bien je pensais que t'allais rester avec les autres, surtout avec ta grande sœur, si je peux dire ça, même si en vrai c'est plutôt ta tante. Eh bien c'est vrai que Yukina, ça me fait trop bizarre de la revoir, même si en vrai pour tout le monde, vu qu'on venait à peine de se revoir, bah c'était il y a quelques heures, mais moi ça fait trop bizarre de la revoir puisque bah les seulement où je peux la voir, c'est seulement dans les choses familiales comme les repas de Noël ou les fêtes des parents, des fêtes des mères et des pères, mais c'est tout quoi. Bon après je dis ça, ma mère je l'ai perdue bel et bien avant qu'on est arrivé ici. Eh bien sache que je suis vraiment désolé Ryusei. Et je suis désolé pour avoir commis cette petite dérape avec Hinata. C'est juste que je la supporte plus à supporter ces animaux alors que c'est eux qui ont tué mon frère. Eh bien, je peux te comprendre dans un sens, Isamu, mais ta sœur elle a pas trop tort non plus puisque tous les animaux ne sont pas coupables de la mort de Takumi. Et puis les vrais responsables c'est ceux qui ont organisé la tuerie précédente. C'est pas Takumi qui aime les animaux, tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, c'est vrai que tu as raison dans un sens. Bon, viens, je vais te montrer notre pièce. Bon, elle sera très bizarre, mais ne sera pas choquée, puisqu'après tout, le sous-sol a eu beaucoup plus de changements. Attends, quoi? On est de retour au sous-sol? Oui, on est dans un autre escalier qui nous mène également au sous-sol. Je me demande ce que font les autres. Bon, après, même si en vrai je m'en fiche. Le seul auquel je m'inquiète le plus, c'est Rizu. J'espère qu'il a rien de grave et qu'il s'entend bien avec les autres, puisque c'est quand même le plus fragile psychologiquement parmi nous 30. Eh bien, en vrai, je pense la même chose que toi, mais moi plus pour Mei. J'espère qu'elle s'en sortira bien et que rien de grave lui est arrivé, puisque je t'avoue qu'elle m'inquiète un peu. Et je regrette de l'avoir laissée un peu toute seule avec les autres, puisque je lui fais pas trop confiance en vrai. Bon, vous avez fini de vous plaindre tous les deux, les Minois. Je vous rappelle qu'on est venu ici pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. On n'est pas venu là pour déprimer, je vous rappelle. Vous êtes plus courageux que vous le pensez, les gars. Vous n'allez pas vous paniquer parce qu'on ne sait même pas ce qu'on est arrivé. D'un côté, c'est un peu cool de revenir ici. Bon, même si c'est pas dans les bonnes circonstances. On est comme revenu à l'académie, on a pu se rencontrer, n'est-ce pas? Eh bien, pour les autres élèves, oui, mais pas pour nous, puisque je te rappelle qu'on est amis d'enfance. Oui, mais c'est vrai qu'elle a pas tort, on est plus courageux que ça. J'espère qu'on arrivera à tirer des conclusions sur des choses plutôt positives. Salut tout le monde. Bon, j'espère que je vous dérange pas trop dans votre petite pièce un peu délaborée de ce sous-sol. Salut tout le monde. Ah, est-ce que je peux voir si les plus sportifs se retrouvent ici? Eh bien, je suis content que tu es à nouveau sain et sauf, Ryusei. Je pensais qu'il t'arrivait quelque chose de grave, puisque tu étais le dernier qui n'était pas encore réveillé de la salle mystérieuse qui était près de cette pièce-là. Oh bah, je suis ravie de vous revoir, les Minoa et Yuna. Mais c'est quoi cette pièce bizarre et pourquoi il y a une espèce de caisse comme si on était dans un magasin? Ça, je t'avoue, j'en ai aucune idée de ce que ça fait là. Mais peut-être que ça doit être en rapport avec ce que recherchent les instigateurs et les instigatrices. Ouais, même si je ne vois pas encore l'intérêt qu'une caisse de magasin se retrouve ici dans l'Académie SAG. Oui, et surtout pourquoi l'emplacement et le sous-sol, peut-être que l'emplacement a une importance dans tout ça. Oui, c'est vrai que tu as raison, Isamu. Et sinon, vous savez où sont à peu près les autres? Et pourquoi vous êtes se retrouvés ici, vous? Eh bien, en vrai, moi, la seule qui m'intéresse, c'est Mei. Et de ce que je sais qu'elle était dans la salle de sciences. Mais sinon, ouais, écoute, on s'est mis là parce qu'on voulait parler entre nous, parce qu'on se connaît, vu qu'on est meilleurs amis, amis d'enfance. Et surtout cousin-cousine pour moi et Kenji. Hein.
Oui, ça je m'en doute pas une seule seconde, même si ton cousin a quand même une drôle de personnalité assez extrême, si je peux me permettre. Ah, yes, j'avais oublié que lui, le tueur d'animal, est ici. Ah, j'avais oublié qu'il était là, celui-là, qui faisait partie des ultimes. Bon, bref, je vais faire comme s'il n'existait pas, bref. Bon, sinon, à part vous chamailler là, parce qu'on n'est pas là pour ça, vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on est là? Parce que c'est peut-être très beau et nostalgique qu'on se retrouve ici en tant qu'élève ultime, mais vous savez pourquoi nous sommes là? Eh ben, je t'avoue que j'en ai aucune idée de pour l'instant. Ouais, moi non plus, même si ça me donne quelque chose qui ne, pour moi, ne nous dit rien de bon. Ouais, même si je pense que ça va être quelque chose que, à mon avis, certaines personnes ont déjà vécu au passé sans qu'on le sache. Comme par exemple les tueries des années précédentes. Ouais, possible, même si c'est pas encore sûr à valider à 100%. Ben, je pense que c'est pas le cas, parce que c'est pas comme si mon cousin Kiji est mort et que j'ai pas envie que ça se repasse la même chose pour nous tous, on s'entend très bien. Ouais, et ben j'espère que ce sera pas le cas non plus. Oui, bah j'espère que c'est plutôt quelque chose de plus rationnel et je ne comprendrai toujours pas l'intérêt des kidnappeurs de nous avoir kidnappés et surtout quel est leur intérêt de nous avoir kidnappés. C'est pas comme si on a des informations importantes ou des informations qu'ils recherchent sur peut-être un mystère de cette académie sans qu'on le sache. Ouais, c'est vrai que t'as raison après tout, Ryusei. Ah, j'arrive pas à le croire. Même les journaux ressemblent à deux gouttes d'eau à ceux que j'avais dans ma ancienne maison familiale. Déjà, entre la maison qui ressemble à deux gouttes d'eau à mon ancienne maison de vie, et maintenant même des articles de journaux. Oh là là, décidément. Je crois que l'instigateur fait tout pour me pourrir ma vie et la vie familiale des Yuritaka, à ce que je peux voir. Ne sois pas si négatif, Satoshi. Peut-être que ça te rappelle des mauvais souvenirs, mais d'un côté, ça peut te rappeler un peu comme des bons souvenirs ici, puisque c'est un peu là où t'as pu vivre un peu ta vie en tant que famille avec ton père, ta mère et tout ça. Oui, c'est vrai que tu as raison, Yana. Certes, ça n'a pas été les plus beaux moments de ma vie, mais quand même, ça reste un peu ma famille, même si certains d'entre eux méritent pas trop mon amour non plus. Mais bon, après, ça fait trop bizarre de revenir ici. Enfin, surtout pour vous, monsieur Yuritaka. Je n'arrive pas à le croire que c'était ici où j'étais adopté par votre propre père, à savoir mon père adoptif. Ça fait trop bizarre de revoir cette maison. Ça fait d'un côté nostalgique, mais d'un côté aussi glauque. J'arrive pas à le croire. Et dire que j'ai aucune nouvelle d'Ishimaru, j'espère qu'il va bien moins de son côté. Ne sois pas si triste que ça, Rizu. Je suis sûr qu'on aura retrouvé un moyen de retrouver mon père. Certes, pour moi, ça n'a pas été le meilleur père du monde, mais au moins, il a su au moins m'élever et t'élever, puisqu'il t'a quand même adopté en tant que fils adoptif. Et sache que c'est au moins ton adoption qui me fait gagner des points envers mon père. Parce qu'il n'a pas été non plus être le meilleur père du monde, mais au moins, avec l'amour qu'il t'a donné, au moins ça prouve qu'il a un bon fond, au moins. Waouh, c'est quoi cette pièce de malade? Isamu, tu es sûr qu'on est bel et bien à l'Académie Soleil parce que ça me dit rien qui vaille cette pièce. Tu es sûr qu'on est bel et bien à l'Académie? Oui, bah c'est un peu glauque, mais c'est comme ce qui s'est passé au sous-sol. La pièce a complètement changé. Elle a été transformée en une maison. Et de ce qu'on comprend de la part de certains des autres camarades ou profs, il semblerait que c'est une maison que certains d'entre nous la connaissent. Oh Ryusei, je suis rassuré de te revoir en vie, si je peux dire ça, puisque je pouvais pas savoir ce qu'il s'est passé dans la pièce avec toutes les chaises, puisque tu étais un peu dans un état critique. Eh bien, pour être franc, c'est un plaisir de vous revoir, monsieur Yuritaka. Je pensais pas vous revoir ici. Et vous reconnaissez cette maison, vous? Ah, ça oui, cette maison, je la reconnais, et pas des moindres. Oui, d'après monsieur Yuritaka, cette maison appartient au fameux Yuritaka dont Satoshi qui est avec nous. Oui, cette maison nous appartient à notre famille, même si en vrai il manque des pièces. Mais je suppose qu'ils ont pris les pièces les plus reconnaissables, à savoir la cuisine, le salon, la salle de bain et une des chambres, à savoir celle de mes parents. Waouh, c'est ultra glauque. Mais pourquoi reconstruire une ancienne maison de votre famille dans laquelle, sans vouloir être méchant, il n'existe plus cette famille? Ne t'inquiète pas, je l'ai pas pris mal, Ryusei. De toute façon, tu peux très bien le dire, ce terme, puisque ma famille n'existe plus.
Tu sais même très bien que je m'entends pas réellement avec Mariko, alors que c'est censé être mon frère. Mais bon, c'est la vie, malheureusement. Mais puis sache que jamais je m'entendrai avec ma mère et mes sœurs, après ce qui s'est passé. Vous voulez dire dans le passé avec les tueries qu'il y a eu dans les années auparavant? Oui, c'est exact. Et je ne savais pas que mon père était un peu complice en tuant quelques élèves de l'académie. Attends, quoi? Notre père a tué des gens? Eh bien, pour être exact, Rizou, eh bien oui, ton père adoptif a commis un meurtre. Il a tué l'un des 6 élèves qui possèdent un animatronique des enfants de Marukuma. Attendez, Marukuma? Je le reconnais pas? Un animatronique? Vous êtes sûr de ce que vous dites, monsieur Ritaka? Oui, c'est peut-être choquant pour toi, Ryusei, ou pour vous les autres jeunes, mais oui. Mon père est à la base un créateur d'animatronique. Il a créé plusieurs appareils qui sont un peu des robots, et dans lesquels on a appris plus tard qu'ils pouvaient être possédés par des corps, à savoir des personnes décédées. Et c'est le cas, puisque tous les animatroniques de mon père ont été possédés par au moins une personne. Waouh, c'est ultra glauque cette histoire. Et vous voulez dire que un des crimes qu'a commis le directeur, il possède le corps de l'un de ses propres animatroniques? Oui, c'est exact. Les seuls animatroniques qui n'ont pas de corps possédés, c'est d'autres que Marukuma et Shinikuma. Parce que, pour l'instant, je n'ai aucune de ces nouvelles de ces deux-là et des autres animatroniques, et d'autant plus des anciens instigateurs, dont Hans, qui est, de ce qu'on a compris après les journaux, a réussi à s'en sortir de la tuerie numéro 3, pendant laquelle il a fait croire qu'il s'est suicidé alors qu'il a réussi à s'en sortir. J'ai aucune nouvelle de Daisuke, ni de mon père, ni des animatroniques qu'il avait créés auparavant. Eh bien, c'est plutôt inquiétant. Mais du coup, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on ne sait pas notre situation actuelle? Eh bien, pour l'instant, vous restez là. Je vous rappelle que je suis le chef de ce groupe de 30. Alors oui, sauf que c'est pas mon talent ultime, contrairement à moi qui connais les autres. Mais sachez que vous le découvrirez un jour et que vous savez très bien que c'est moi qui ai toujours été le petit chef de groupe parmi nous 30. Alors, vous restez ici en cas de danger. J'ai pas envie que vous vous mettez en danger pour quelque chose qu'on ne sait même pas qu'est-ce qui peut nous arriver. Oui, et de toute façon, on sait même pas ce qui peut nous arriver, peut-être qu'on va mourir. Hey, sois pas défaitiste, Rizou. Je sais que t'as eu une enfance très compliquée avec ce qu'on a appris avec ta famille et l'adoption avec le directeur, mais c'est pas une raison pour déprimer. Je te rappelle que tu avais tes amis ici, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que tu as raison, Ayana. Désolée. T'as pas à t'excuser. De toute façon, faut jamais penser aux pessimistes. Faut toujours rester optimiste dans la vie. Ça, c'est moi qui te le dis. Et dire que je pensais qu'Ayana, tu étais l'une des plus personnes qui auraient eu peur et de te voir optimiste, eh ben, ça me choque un petit peu pour être honnête. Et bien pour être honnête, oui, c'est vrai que j'ai très peur de la situation actuelle, mais il faut pas rester sur des bras croisés en rien faire ou en restant déprimé. Faut quand même qu'on tente des choses. C'est pas en restant les bras croisés, en ne faisant rien, que tout va s'arranger. Et même, il faut rester positif. Peut-être que un miracle pourrait nous arriver, peut-être qu'on pourra s'en sortir de cette académie et réussir à s'en échapper. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Yana. Bien Ryusei, si tu veux, je peux t'accompagner et voir les autres pièces de l'académie, puisqu'après tout, tu ne connais pas les pièces qui ont été accessibles via les instigatrices qui nous ont kidnappés potentiellement. Si tu veux, je te fais suivre les autres pièces de la maison. Ah, je veux bien, même si à la base c'était Isamu qui m'accompagnait. De toute façon, je vous suis, donc voilà, que vous partez ou pas, je te suis Ryusei. Mais en ce cas, suis-moi Ryusei, je vais te montrer la cuisine. Ça marche. À tout à l'heure, Ayana Rizu. À tout à l'heure, Yusei. À tout à l'heure. Bon, à tout à l'heure, vous deux. À tout à l'heure, Isamu. Qu'est-ce que je me fais chier ici? Y a rien d'intéressant. Ah, quoique, j'ai parlé un peu trop vite. Oh, peut-être une nouvelle arme qui va pouvoir m'être utile pour commettre des nouveaux crimes. Eh bien, j'espère que j'arriverai à avoir le sang chaud pour tuer de nouvelles personnes, parce que là, je suis prêt à dégommer quelques petites personnes et peut-être les enfoirés qui m'a kidnappé ici avec les autres connards. Ah, bah super. Il y a mon ex qui vient d'arriver. Bien, Ryusei Isamu, voici la cuisine de mon ancienne maison de vie.
Waouh, c'est vrai qu'elle a complètement changé et qu'elle a perdu tous ses goûts de vivre et qu'elle n'est plus pleine de vie. Ouais, c'est pas comme si on est dans une tuerie potentielle peut-être malheureusement. Ah, tiens, il y a Ryu Seiko. Ah, super, mon ex. Tiens, salut mec, salut Isamu, tu vas bien? Ouais, toi, ça peut aller. Bon, on se check? Bah ouais, comme d'habitude, entre vrais poteaux. En espérant qu'on arrivera à trouver un moyen de s'échapper d'ici, parce que moi j'ai pas envie d'y rester ici. Ouais, moi non plus. Ah, salut Ryusei. J'ai appris ce qui s'est passé tout à l'heure dans la pièce bizarre avec toutes les chaises. Eh bien, pour être honnête, je suis content de te revoir et ravi de voir que tu n'as rien de grave qui puisse t'arriver. Non, t'inquiète, pas besoin de ton aide, Ryu. Tu sais très bien que toi et moi c'est fini depuis quelque temps. Oui, je sais que toi et moi c'est fini depuis quelques années, mais tu as quand même pas à être autant d'aine envers moi quand même, si. Dois-je te rappeler que ton talent était tueur ultime? Je crois qu'on n'est pas bien fait pour l'autre. Et je te rappelle que c'est toi qui m'as quand même brisé, je te signale. Je sais que je t'ai fait mal, Hussein, mais t'as vraiment besoin de revenir sur ce sujet-là quelques années plus tard? Bah oui, je te rappelle que maintenant je suis avec Isamu et je te laisserai pas le manipuler ou quoi que ce soit pour faire croire que je suis une personne horrible. Quel est mon intérêt? Tant qu'il prend soin de toi, je m'en fiche. Si j'aurais appris qu'il t'aurait blessé, je l'aurais détruit ses grands morts. Toi, protégé? Ça m'étonnerait. Bon, bref, au lieu de vous pourrir l'ambiance entre vous, je pense que je vais vous laisser entre jeunes. Et puis, au pire, Ryosei, je te laisserai te guider les autres pièces avec Isamu. Quoique que non, j'aimerais rester seul avec vous, si possible. Oh, très bien, si tu me le demandes, bah je vais te faire visiter les autres pièces. Isamu, ça te dérange si je peux rester avec Satoshi pour la suite de la visite, puisque tu es quand même meilleur ami avec Ryo et j'aimerais pas te briser ton amitié avec lui. Non, non, t'inquiète, je le prends pas mal, mais t'as pas besoin de t'énerver à ce point-là non plus. Je sais que Ryu t'a blessé à ce point-là, mais c'est le passé, Ryu. Peut-être, mais je suis peut-être pas vraiment convaincu. Bon allez, suis-moi, Ryusei, je vais te montrer la salle de bain de la maison. Oui, j'arrive tout de suite, Satoshi. Ryusei me déteste autant que ça, si seulement il savait que je tuais que des personnes mauvaises dans ce monde. Hey mec, tu vas pas te déprimer quand même, je rappelle, c'était ton ex, mais peut-être qu'il a une chance de te retrouver peut-être des sentiments pour toi dans un sens positif. Et puis, n'oublie pas que tu as un nouveau crush, toi, avec Ace, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai que Ace me plaît beaucoup, mais tu penses qu'il pense la même chose que moi? Et en sachant que c'était quand même le médecin légiste. Ah, mais tu vas vraiment pas t'y mettre à te déprimer toi aussi. Mais qu'est-ce que tu crois? Non, je me déprime pas, c'est juste que je sais pas pourquoi, mais Ryusei m'attire un peu dans un sens. Bah, je peux te comprendre, Ryu, c'est ton ex, mais je te rappelle que maintenant qu'il est à moi maintenant, et tu sais très bien que je prends soin de lui. Ouais, je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est le réflexe de notre passé, comme quand on était amoureux. Écoute, Ryu, je sais que t'as du mal à ne plus être avec lui, mais ça, je t'inquiète pas, je m'occuperai de lui, et je pense que tant que tu prendras soin de Ace, si t'arrives à être en couple avec lui, je suis sûr que si tu prends soin d'Ace, qui est comme un ami proche de Ryusei, je suis sûr qu'il te fera confiance à nouveau. Oui, si tu le dis, Samu. Me voilà de retour dans mon ancienne maison de vie, dans laquelle je vivais paisiblement avec ma famille, mon père et ma mère. Comme quoi, la vie n'a malheureusement bien changé. Ah, mon reflet. Oh là, je suis clairement dégueulasse. Je regrette d'être venu ici dans cette pièce, et surtout, en particulier dans cette maison. Pourquoi ces instigateurs ont construit une maison dédiée à ma famille? C'est clairement dégueulasse. Bien, Ryusei, je te présente la salle de bain de mon ancienne maison de vie. Ah, Mariko, quelle surprise de te revoir ici. Je pensais pas que t'allais visiter aussi cette maison. Je te rappelle que je vivais ici aussi, espèce d'abruti. Ah, salut Mariko. Oh, tiens, salut Ryusei. Eh bien, content que tu n'as rien de mal. Et qu'est-ce que tu fais avec mon frère? Oh, rien, il me faisait visiter la maison et un peu les autres pièces accessibles de l'académie. Bah, je peux m'en occuper. Tu sais très bien qu'on forme un trio avec Kokona. Pourquoi t'es obligé de demander à mon grand frère de te suivre? Oh, c'est parce que je t'avais pas encore vu. Excuse-moi, je voulais pas te blesser.
Non, t'inquiète. Bon, c'est pas tout, mais Satoshi, dégage en fait, parce que j'ai pas envie que tu restes ici. En plus, c'est pas comme si de la maison te manquait, puisque t'es parti de ton plein gré. Voilà pourquoi je préfère plus les autres que je considère comme mes enfants que toi, Mariko. Tu es autant détestable que ta grande sœur Eiko. Me compare à cette folle psychopathe qui a créé des tueries. Je suis sûr que t'es tout comme elle. Moi, juste parce que personne connaît mon talent, c'est juste pathétique comme raisonnement. Bon, c'est pas je t'aime pas Ryusei, mais je te laisse avec mon petit frère Mariko en espérant qu'il sera désagréable au moins avec toi. Ouais, c'est ça, casse-toi Satoshi. C'est quoi ce grand frère de merde? Mariko, est-ce que ça va? Si cette maison te dérange, on peut partir vite. Je sais qu'elle peut te mettre mal à l'aise aussi facilement que possible. Non, t'inquiète, c'est pas de ta faute, Ryusei. De toute façon, c'est pas de ta faute. C'est ce clochard là, il est qui pour se ramener sa fraise alors que c'est lui qui est parti de son plein gré de cette maison? Je suis juste pour suivre entre guillemets sa vie quoi. Oh, mais tu t'es pas fait adopter par les parents de Coconut toi? Bah si, juste parce que mon père c'était un irresponsable qui voulait m'abandonner comme soi-disant il avait peur que je meure. Tu m'étonnes, je suis sûr, c'est juste une excuse bidon en fait. Ne sois pas si défaitiste que ça, Mariko. Si tu veux, on peut essayer de retrouver Coconut, peut-être qu'elle est dans l'une des autres pièces qu'on n'a pas encore été voir. Oui, c'est vrai que tu as raison. Excuse-moi d'être un petit peu trop sec avec toi, tu mérites pas trop mes propos. T'inquiète pas, je t'en veux pas, Mariko. Je peux te comprendre puisque tu fais un peu partie de la famille des Uritaka. Je peux pas trop t'en vouloir. T'inquiète, je suis encore un peu sous le choc d'apprendre que cette maison pouvait encore exister, mais dans une autre forme, et surtout dans cette académie, et qui a été réussi à être recollée parfaitement à celle de mon enfance. Bien, si tu veux, on évite cette maison et on repart, à moins qu'il y ait quelqu'un d'important dans la chambre que m'a parlé Satoshi. Non, t'inquiète, il n'y a personne, j'ai été voir. Aucune personne se retrouve ici. Et de toute façon, je vois pas encore l'intérêt, c'est une pièce qui est complètement vide, juste avec des lits. T'inquiète pas, il n'y a rien d'utile. Si tu veux, je vais te montrer une des salles de classe qu'on peut avoir accès au deuxième étage. D'accord, bah dans ce cas, je te suis alors. Tiens, regarde cette carte, Yuna. Tu penses que t'as déjà fait des prières ici aux États-Unis? Bah, bien sûr, c'est quoi cette question que tu me poses? Coconut, c'est très bien que je fais des prières presque partout dans le monde. Ah oui, à ce point-là, je m'attendais pas. Comme quoi, ton talent est très pratique contrairement au mien. Oui, c'est vrai, mais n'en parlons pas de toi, Coconut. Je te rappelle que tu es comme l'actrice ultime, tu es comme connue dans tout le pays entier déjà du Japon, et peut-être dans d'autres pays, via ton talent d'actrice. Oui, c'est vrai, mais je suis pas autant connue que toi pour ta bonté et ta pacificité, au point de commettre toutes sortes de prières que tu peux faire à n'importe quelle famille ou n'importe quel décès, si je peux me permettre. Oui, certes, c'est vrai, j'ai assisté à beaucoup de prières, mais c'est très bien que vous ayez tous rencontrés pour avoir prié les décès de maman de chacun de vos proches. Tiens, je me demande de quoi parlent les filles, mais à ce que je vois, ça n'a pas l'air très joyeux non plus. En même temps, je peux les comprendre puisque nous sommes enfermés depuis quelques heures ici dans cette académie, et dire que je pensais pas y revenir un jour. Hey Ace, ça va? On dirait que tu es en dépensé en ce moment. Il y a un truc qui ne va pas? Non, non, t'inquiète Ogara, c'est rien de grave. C'est juste que je suis un peu trop impensé comme ce que tu viens de le dire. Bah, j'espère que ce n'est rien de grave si je peux dire ça. Non, non, t'inquiète, c'est juste que je me demande qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi est-ce qu'on doit être ici alors qu'on a fini nos études depuis pas mal d'années. Surtout si c'est pour ce que je pense, eh bien j'espère que c'est pas du tout le cas. Ah bon? Mais à quoi tu penses, Ace? À quelque chose de plus dramatique que ça? Bah c'est possible, avec ce qui s'est passé les années précédentes, peut-être que ça nous retombera dessus, et j'espère que c'est pas le cas, puisque je t'avoue que si je dois subir le même sort que mon grand frère, à savoir subir une tuerie, sache que contrairement à lui, moi je ne vais pas survivre. Mais dis pas ça, je suis sûr que t'as tous tes moyens, et peut-être que ça n'a rien à voir avec une tuerie, peut-être que c'est quelque chose de plus rationnel sans qu'on le sache. Ça, à mon avis, je suis pas réellement si sûr, Gara.
On était proches tous les deux, mais quelque chose me dit que ce qui va nous arriver peut-être à nous est quelque chose de similaire qui est arrivé dans le passé avec les présidents de Tuerie. Ouais, et à mon avis, ça sonne rien de bon, en espérant qu'on arrivera à trouver un moyen de s'échapper ici, car sinon, ce sera mal barré pour nous. Attends, mais comment on peut être si sûr que ça peut être une tuerie? On n'avait pas d'informations. Peut-être que les kidnappeurs veulent juste des informations qu'on peut avoir sans qu'on le sache de l'Académie Sai. Même si je comprends pas pourquoi ils ont écrit des pièces bizarres ici, sur ces étages. Ouais, et surtout dans le premier étage avec la fausse maison d'une famille qu'on sait même pas à qui elle appartient. Et un espèce d'endroit avec une espèce de caisse de magasin, quoi. C'est un peu bizarre, quoi. Ouais, ça je te le fais pas dire. Bon, en espérant qu'on aura trouvé un moyen de s'échapper ici, car sinon, ça pourrait nous arriver quelque chose de grave et j'espère que ce sera pas du tout le cas. Waouh, eh bien donc, cette classe n'a pas du tout changé. Je me rappelle comme si c'était hier, cette salle de classe. Peut-être parce que c'était celle où on a passé le plus de temps. Ouais, ça, je te le fais pas dire, Ryusei. Oh Ryusei, je suis trop contente que tu sois là. Je pensais qu'il t'arrivait quelque chose de grave dans la salle où il y avait toutes ces chaises. Non, t'inquiète pas, Kokona. Rien m'est arrivé. Et moi qui pensais qu'il m'aurait arrivé quelque chose pour être franc tout comme toi. Sache que je suis trop contente de te revoir, oui, Ryusei. Oui, moi aussi, Kokona. Ça fait trop plaisir de te revoir. Je pensais pas te revoir comme tous les autres. Eh bien si, on est tous réunis, même si je ne sais toujours pas pourquoi. Eh bien moi en tout cas je suis trop contente que tu sois de retour, Ryusei. C'est-à-dire qu'on va pouvoir refaire le trio comme ce on faisait avant. Ouais, ça je te le fais pas dire, Kokona. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout. Bah moi en tout cas je suis trop contente qu'il t'ait rien arrivé de mal. Parce que moi je t'avoue que j'étais super inquiet de ton état, Ryusei. Eh bien, je peux te rassurer que je suis de retour tout comme les autres, Yuna. En tout cas, c'est un plaisir de te revoir, Ryusei, comme tous les autres. Oui, ça c'est vrai qu'il a raison, mon collègue Tomoyo. Je suis très content de te revoir. Eh bien, c'est un plaisir de vous revoir, messieurs Tomoyo et Kazuiku. Je suis trop content de vous revoir aussi en tant que prof. Mais c'est vrai que ça fait un peu bien maintenant de vous revoir en tant que prof, même si là, dans cette situation, on n'est pas dans une bonne situation, on est plutôt dans une situation critique. Ah ouais, ça je te le fais pas dire, Ryusei. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a réussi à retrouver Ryusei et que nous sommes tous au complet maintenant? Ouais, c'est une très bonne question. Eh bien, nous, pour être honnête, je fais visiter un peu à Ryusei toutes les pièces auxquelles on a accès ici dans l'académie, même si en vrai, on est dans un moment critique, je fais quand même un peu visiter les pièces pour qu'on puisse un peu retrouver un peu le moral, même si en vrai, ça va être un peu compliqué. Oui, c'est vrai que tu as raison, Mariko, mais au moins tu fais de ton mieux et c'est ça qui est cool avec toi. Eh ben, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Malgré que c'était un peu un antagoniste avec nous, au moins tu sais très bien qu'il peut très bien s'entendre avec nous. Oh, ça va, Kokona, je suis peut-être pas d'accord avec vos avis sur certains trucs, mais ça veut pas dire que je suis non méchant non plus, quoi. Bah oui, puisqu'après tout, c'est comme lui qui m'a un peu aidé à remonter la pente quand j'avais appris que mon petit amoureux Kenji n'avait pas plus de sentiments pour moi. Bah peut-être parce qu'il est amoureux de toi, Mariko Yuna. Mais qu'est-ce que tu racontes au garage? Je suis pas amoureuse d'elle. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez une idée, vous, les adultes? Eh bien, moi, je pense qu'on va devoir prévenir les autres, surtout Satoshi, puisqu'après tout, c'est le chef de ce groupe. On va devoir un petit peu lui informer, peut-être des informations qu'on a peut-être pu trouver. Oui, d'autant plus de ce que j'ai compris, il paraît qu'il y aurait quelqu'un qui va nous rencontrer un peu plus tard dans cette soirée. Ah bon? Qui ça? Peut-être l'instigatrice ou peut-être quelqu'un qui pourrait nous aider? Ça, aucune idée, même si j'y crois pas trop, puisque je te rappelle que ces deux-là sont un peu de mèche avec Satoshi qui est comme mon frère. Oui, je sais que tu as eu du mal à t'entendre avec ton grand frère, Mariko, mais on n'est pas les mêmes, tu vois. Bah oui, c'est vrai qu'il a raison, Tomoyo. Et puis même, tu t'entends peut-être pas trop avec ton frère, mais tu peux essayer de faire comme un effort quand même dans cette situation critique. Ah, je sais pas, je préfère plutôt l'éviter. Bon, sinon, qu'est-ce qu'on fait, nous, autant de rester plantés là? Bah, c'était la dernière pièce à être visitable, Mariko? Non, il y a une dernière pièce à te montrer, c'est notre salle de classe, je vais pouvoir te la montrer si tu veux. Très bien, du coup, bah, je te suis. Ah bah attendez, si vous partez, moi je vous suis, je vous rappelle qu'on forme un trio tous les trois. Eh bien, aucun problème, Kokona, tu peux nous suivre. Oui, parce qu'après tout, on était le trio comme ce qu'on était avant au collège. Bon bah tout à l'heure tout le monde, à tout à l'heure le trio, à tout à l'heure. Bon bah maintenant que Kokona est parti avec le duo Mariko et Ryusei, qu'est-ce qu'on fait nous? On reste ici dans cette salle de classe?
En vrai, moi je pense qu'on devrait rejoindre cette fameuse personne à 22 heures dans l'allée principale de l'académie. Oui, mais vous pensez ça peut être qui? Moi, je ne sais pas, à mon avis, ça ne donne rien de bon comme signe. Ouais, et peut-être ce serait peut-être les responsables de notre raison d'être ici, malheureusement. Eh bien, j'espère que ce n'est rien de grave et c'est juste un kidnapping qui a pas tourné au drame au point de qu'il pourrait nous arriver quelque chose de plus grave qu'on le pensait. Oui, j'espère que tu as raison, Yuna, parce qu'après tout, on n'est pas là pour s'entretuer comme ce qui s'est passé les années précédentes. Oui, c'est vrai que tu as raison après tout, Tomoyo. Bah, et vois, qu'est-ce que tu fais devant cette étagère? Il y a un livre qui s'intéresse? Non, je regarde juste si un livre pourrait nous intéresser pour voir si on pourrait trouver un moyen de nous échapper. Puisque c'est pas en restant les bras croisés qu'on arrivera à faire quelque chose ici ou surtout de s'échapper ici de cette académie. Ah oui, ça je peux comprendre. Mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à part trouver des vieux livres dans cette académie qui datent de même de nos années qu'on était là? Je vois pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Je peux comprendre que t'as pas trop envie de bouger, Ayamu, mais je te rappelle qu'on a quand même un but, un objectif, c'est de partir de cette académie, puisque je te rappelle qu'on s'est fait kidnapper par des personnes qu'on sait même pas par qui on s'est fait kidnapper. Ouais, je sais, mais peut-être que c'est quelque chose de plutôt rationnel. Se faire kidnapper, je suis pas sûr que c'est quelque chose de rationnel, mais bon. Après, c'est pas très grave, hein, ça dépend des cerveaux des gens, j'ai envie de te dire. Ah bah, yeah, super, je le prends comme un compliment, ça. Hein. Bon, bah, plus qu'à attendre que Madame Nirikou a fait ses recherches de son côté en espérant qu'elle a trouvé des informations sur notre potentielle évasion. Parce que je t'avoue, je ne supporte plus d'être à nouveau ici dans cette académie. Ah bon? Mais qu'est-ce qui va pas, Kaori? T'as pas aimé nous amener ici, dans cette académie? Si, mais y revenir, ça fait un peu bizarre. Surtout là, on est là pour une raison qu'on l'ignore et qu'on ne souhaite même pas y revenir. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Yato? Oui, t'inquiète, je vois ce que tu veux dire. Et j'espère que ce sera aucun rapport avec ce qui s'est passé les années dernières parce que c'est comme ça qu'on a perdu tous les deux notre frère et notre sœur. À ce que je vois, rien d'intéressant ici au bureau du prof. Eh bien, malheureusement, et moi qui pensais avoir trouvé une information qui pourrait nous aider à être en dehors de cette académie, eh bien, j'espère que les autres auront réussi à trouver des choses qui nous permettent de nous échapper ici de cette académie. Bien, Ryusei, je te présente une des dernières salles qu'on a accès dans l'académie. C'est la salle de classe de maths qu'on avait lors de nos années ici dans cette académie. Eh bien, je m'en souviens très bien de ces cours, même si c'était pas mes préférés. Ouais, c'est vrai que je te le fais pas dire. Oh tiens, Ryusei, t'es de retour, je suis ravi de te revoir. Oh tiens, salut Ayamu, Ayato, Aiwa et Kaori, vous allez bien? Eh bien, pour être franche, être bien, c'est un grand mot, mais bon, ça pourrait pu être pire, donc en vrai, ça va. Et toi, Ryusei, ça va mieux depuis ta blessure où t'étais inconscient dans la salle avec plein de chaises? Ouais, ça va, je sais à m'en remettre. Mais vous savez ce qui m'est arrivé pour que je suis le seul qui a été évanoui pendant tout ce temps-là? Eh bien, aucune idée. Mais d'après certaines personnes, il y a une raison que tu sois celui qui a été le dernier à quitter cette pièce. Le dernier, je me demande bien pourquoi. Eh bien, sache que je suis trop content de te revoir, Yusei. Je pensais qu'il t'aurait arrivé quelque chose de grave parce que t'étais pas très vivant, je peux dire ça, pendant quelques heures, donc je suis ravi de te revoir. Eh bien, ravi de vous revoir aussi, Madame Oniriku. Je pensais pas vous revoir aussi avec les autres. Eh bien, ce qu'on peut voir, si, puisqu'on a été tous capturés par des personnes qu'on ne connaît pas encore leur identité et qu'on ne sait toujours pas pourquoi. D'ailleurs, t'as pu trouver des indices, Shizuka? Eh bien, malheureusement, pour l'instant, non, pas d'indices. Bon, ce qui fait que pour l'instant, je ne sers pas à grand chose. Oh, mais dis pas de ça, Shizuka, je suis sûr que tu arriveras à nous aider à nous gagner un peu plus de confiance en soi. C'est quand même toi qui nous a remonté toutes ces épreuves depuis le début de notre arrivée ici à l'académie. Oui, c'est vrai qu'Ayato a raison, c'est toi qui nous as toujours soutenu quand on avait des problèmes et que t'étais là pour nous soutenir et régler nos soucis personnels ou nos soucis un peu scolaires, que ce soit avec les autres ou nos notes à nous par exemple. Eh bien, c'est un peu normal, vous êtes un peu quand même mes chouchous, c'est quand même
un peu mon travail de vous aider, et vous savez très bien que j'aime bien les enfants, notamment avec mon talent de glacière ultime. D'ailleurs, je sais que c'est une question un peu intrusive, Shizuka, mais tu connais le talent de tes deux collègues, à savoir Satoshi et Tomoyo? Pour être franche, même si je suis très proche de ces deux-là, normalement non, je connais pas leur talent ultime, je ne sais pas ce sont lesquels, et même Logan qui fait partie de vous 25. Ouais, mais à mon avis, en jugé par son charisme lors des cours de sport, à mon avis, c'est un talent en rapport avec le sport. Oui, c'est vrai que tu as raison, Mariko. Après, ça veut encore rien dire. Et sinon, vous savez pourquoi est-ce qu'on est tous ici, même si on ne sait pas réellement pourquoi, vous avez une idée? Apparemment, c'est un peu lié aux années précédentes. Vous savez, quand il y a eu les fameuses tueries. J'espère que ce sera pas réellement le cas parce que j'ai pas envie que vous subissiez ce qui s'est passé les années précédentes, si vous voyez ce que je veux dire. Notamment pour toi, Ryusei, tu vois très bien ce que je veux dire puisque tu es comme un membre d'une famille qui a participé à des tueries. Pareil pour toi, Kokona, et pareil pour toi, Mariko, toi aussi Ayamu. Bah bref, certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Oui, c'est vrai que tu as raison. Et dire que ma mère est morte l'année dernière. Et dire j'ai pas pu la revoir pour lui dire au revoir. Mais bon, j'espère qu'on n'arrivera pas à subir le même sort que ma mère et nos proches qui sont péris ici dans cette académie, dans la fausse académie, bref, les tueries qu'il y a eu précédemment. Par contre, il paraît qu'à 22h, on doit être réunis à l'hall d'entrée, de ce qu'on m'a dit, mais je ne sais pas pourquoi. Ah bon? Qui t'a dit ça, Ryusei? Oui, c'est vrai, qui te l'a dit, et comment tu le sais? Bah, pour être franc, j'en sais rien, mais quand je me suis réveillée, j'avais trouvé un drôle de papier à mes pieds qui disait qu'on devait se réunir à l'hall d'entrée à 22h. Mais moi, j'ai pas compris pourquoi. J'osais pas en parler aux autres parce que j'avais trop peur d'être un peu paranoïaque ou qu'on me croirait pas. Bref, j'avais un peu trop peur que j'ai jeté le papier à la poubelle. Bah, c'est pas grave, de toute façon, on te croira, Ryusei. Bon, bah, si on se logique, on va devoir prendre nos affaires et aller rejoindre à hall d'entrée. Mais t'as prévenu les autres, au moins? Eh bien, oui, vite fait, mais je suppose qu'ils ont compris mon mot, sinon, bah, ils entendront sûrement une alerte. Bon, bah, dans ce cas, prenons nos affaires et direction l'hall d'entrée, alors. Bon, bah, direction l'hall d'entrée, en espérant que ce sera rien de grave et que les instigateurs ou ceux qui nous ont kidnappés nous demanderont juste des informations simples auxquelles nous répondons, que ce soit nous les profs ou peut-être vous les élèves. Oui, tu as raison, Shizuka. Allons vite à l'hall d'entrée en espérant que ce n'est rien de grave qu'on pensait. Bon, bah, à ce que je peux voir, tout le monde a compris mon message puisqu'ils sont déjà à l'hall d'entrée avant l'heure qui a été demandée. Hein. Oui, et à ce qu'on peut voir, ils sont tous éparpillés, on verra ce que ça donne. Et espérons qu'on arrivera au moins à s'entendre juste dans le sens de la situation actuelle, puisque je sais très bien qu'il y a un certain d'entre eux qui s'aiment pas entre eux, donc j'espère qu'il faut au moins un effort. Oui, c'est vrai que t'as raison, Ayamu, puisque là on est comme dans une situation critique, j'espère qu'il y en a qui vont pas se disputer pour des conneries, parce que là, j'accepterai pas ça. Oui, pareil pour moi, en espérant qu'il y en a qui feront des efforts et qu'on arrivera au moins à rester soudés, puisqu'on formait comme une classe avant. Oui, c'est vrai que t'as raison, Ayato. Bon, j'espère que les autres ont peut-être trouvé des indices sur notre potentielle évasion. À mon avis, si on est enfermé par une certaine personne qui peut nous connaître, c'est mal de s'échapper parce qu'on peut mourir à n'importe quel moment. Oui, Mariko a raison. Il faut qu'on fasse très attention, il faut qu'on soit très prudent dans n'importe quelle action, puisque si ça se passe comme les années précédentes, une action grave peut coûter une vie, alors faut qu'on fasse très attention. Ah, voilà Ryusei et les autres, ce qui fait que maintenant nous sommes tous les 30 au complet ici dans le hall. Ouais, j'espère qu'ils ont trouvé des indices parce que moi j'en ai trouvé aucun. Oui, pareil pour moi. Espérons qu'on arrivera peut-être à trouver un moyen de s'échapper de cette académie, puisque j'ai pas envie qu'on subit la même chose qui s'est passé les années passées. Oui, en espérant qu'on arrivera à trouver peut-être de l'aide, peut-être que le directeur de l'académie ou d'autres profs ou peut-être d'autres élèves pourraient nous aider à s'enfuir de l'académie. Ouais, je suis pas trop si sûr de ça, Rizu. Ouais, je suis d'accord avec Yuna, Rizu, désolé, mais je pense pas qu'on arrivera à trouver de l'aide. Vous êtes si pessimiste, Yuna et Haru, je pensais avoir un peu de soutien de votre part, mais à ce que je vois, c'est pas le cas. Laisse tomber, Rizu, c'est pas avec ces deux-là que t'arriveras à trouver de l'aide. Bon, bref, je pense qu'on va devoir faire une réunion entre nous. Oui, bonne idée, en espérant qu'on arrivera au moins à trouver un indice supplémentaire sur notre potentielle enquête sur qui nous a kidnappés et pourquoi et du comment.
Bon, à ce que je vois, on est tous réunis tous les 30. J'espère qu'on a vraiment trouvé une solution peut-être de secours pour essayer de s'échapper de l'académie. Eh bien, sachez que pour vous dire d'avance, on était tous dans la salle de maths et on n'a trouvé aucun indice, que ce soit par nous ou par notre prof qui était avec nous, à savoir Madame Oniriku. En même temps, c'est pas avec cette prof vous aurez de l'aide, hein, si je peux me permettre. Hein. Et voilà encore le gros connard qui ramène encore sa fraise. Non mais alors lui, je peux pas me le voir. Hein. Je te rassure, moi non plus, je peux pas me le voir. Eh bien, moi j'étais dans la salle de classe numéro 1 avec d'autres élèves et on n'a pas trouvé d'informations qui pourraient nous aider. Oui, je le confirme, j'étais avec lui dans cette même salle de classe et on n'a pas trouvé d'informations supplémentaires ou qui pourraient nous aider à trouver un moyen de nous échapper d'ici. Oui, c'est pareil pour moi et pareil pour mon collègue Tomoyo. Oui, c'est vrai que je peux confirmer les dires de Kazuhiko et des deux élèves Yuna et Ace. Bien, moi j'étais dans la salle de sciences et à part avoir trouvé plein de produits chimiques un peu mortels, d'autres non, et des objets qui vont pas nous servir à grand chose, bien je vois pas qu'est-ce qui pourrait nous aider à s'échapper de l'académie. Ouais, c'est pas avec des ciseaux sur la table et des livres qui pourraient nous aider à s'échapper d'ici. Hein. Bah après c'est un peu normal qu'on trouve pas trop d'informations puisque je vous rappelle que on est dans la vraie académie et que c'était un peu rare de réussir à s'échapper d'une pièce si vous en souvenez bien. Oui c'est vrai que Maya a raison et puis de toute façon faut pas rester comme les bras croisés ou rester pessimiste, c'est pas parce que on n'a rien trouvé dans une pièce ou dans les autres que ça veut dire qu'on doit rester ici sans rien faire. Hein. Oui, c'est vrai que Olivia a raison. J'ai certes rien trouvé dans la salle de détente avec les autres qui étaient avec moi, mais ça ne veut rien dire. On peut trouver quand même une information qui est peut-être cachée sans qu'on le sache. Oui, c'est vrai que Yukina a raison. Peut-être qu'on arrivera à trouver une information supplémentaire ou une information très utile qui pourrait nous aider à s'échapper d'ici. Moi, je avoue apparaître dans un espèce de sous-sol bizarre avec une espèce de caisse de magasin avec mon cousin et Yuna. Bon, on n'a rien trouvé de spécial. Oui, et d'ailleurs, je vois même pas qu'est-ce qu'on peut faire avec cette espèce de caisse, on peut même pas la déplacer tellement qu'elle est lourde. Ouais, donc c'est pas dans notre pièce à nous, vous allez trouver peut-être une information supplémentaire. Et bien moi j'étais avec Ayana, Anna et le chef Satoshi qui était dans l'espèce de maison et on n'a pas trouvé de pièces respectives dans notre pièce qui était le salon. Oui, c'est vrai que Rizzo a raison, maman, on n'a pas trouvé d'informations supplémentaires, mais il faut pas qu'on reste comme ça, les bras croisés, et il faut pas perdre espoir, je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose qui pourrait nous aider. Oui, c'est vrai qu'Ayana Anna a raison, je suis sûr qu'on peut trouver un moyen de s'en sortir, même si je pense que ça va être un moyen très très long à trouver. Je suis sûr qu'on aura quand même à trouver un moyen. Bon, moi je vous avoue, c'est pas avec une cuisine, avec un couteau planqué dans une étagère que on arrivera à trouver un moyen. Parce que peut-être qu'on peut réussir à casser une porte avec les armes blanches, mais je suis pas sûr que ça va être efficace au point de que les armes blanches se pètent pas, puisque j'ai l'impression que les portes ont tout été modifiées et j'ai l'impression qu'elles sont faites exprès pour pas qu'elles se pètent. Oui, c'est vrai, je peux le remarquer, puisque moi, avant d'être avec le groupe dans lequel je suis, j'étais dans la salle de bain de la maison, qui ressemble drôlement à la mienne quand j'étais plus jeune. Et oui, ils avaient changé la porte de la salle de bain et celle de la chambre auquel on a pu avoir accès. Mais sachez que ouais, les portes ont totalement changé, je peux confirmer les dires de Ryu. Ouais, donc sur la logique, on n'a pas trouvé d'informations. Super, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Les gars, je crois qu'il y a quelqu'un qui est juste derrière vous. Comment ça, quelqu'un qui est juste derrière nous? Bien, il semblerait que vous êtes enfin tous réunis. Eh bien, dis donc, on aurait mis du temps. Ah, quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Je peux savoir ce qu'elle fout là, cette pétasse? Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Elle était pas dans notre groupe, à ce que je sache. Je te rassure Tomoyo, non, elle était pas censée être avec nous, je sais même pas pourquoi elle est là d'ailleurs. Qu'est-ce que tu fous là, Yukina? Yukina? Mais c'est qui cette dame? Tu la reconnais pas, Ryusei? C'est Yukina Yuritaka. De ce qu'on a compris, c'est l'ex-femme du directeur de l'académie. Eh oui, c'est moi, vous m'avez reconnu. Eh bien, je suis contente de voir que les élèves de mon ancien mari me reconnaissent. C'est bien moi, Yukina Yuritaka. Et j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle tuerie, parce que là, je vais bien en profiter, puisque vous êtes plus nombreux que les dernières fois.
Attendez, Yukina Uritaka? Mais c'est pas logique, puisque vu que c'est l'ex-femme de Ishimaru Uritaka, elle doit avoir son âge, pas avoir une femme de 30 ans qui est en face de nous. Bah oui, c'est vrai que Ryusei a raison. Pourquoi cette femme qui se prénomme Yukina Uritaka se trouve devant nous en se faisant passer pour elle, alors qu'elle est censée avoir l'âge de son ex-mari? Oui, c'est vrai que j'ai un style sur maintenant. Pourquoi cette femme se fait passer pour Yukina, alors qu'elle est censée avoir l'âge du directeur, à savoir dans les 80 ans? Sans doute une fangirl de cette soi-disant instigatrice qui se fait passer pour elle. Et je ne sais pas pourquoi elle se retrouve ici devant nous. Ah non mais je vous rassure, on sait bien moi, on sait bien Yukina Uritaka, l'ex-femme de Ishimaru. Hein. Attendez, mais c'est pas logique. On dirait que vous avez l'âge de nos profs, à savoir dans les 20-30 ans, c'est pas logique. Oh ça, c'est mon petit secret. Peut-être que vous le découvrirez plus tard au cours de votre tuerie ici, dans cette académie. Attends, comment ça, tuerie? Et comment ça, dans l'académie? Maman, t'es sérieuse? Tu vas vraiment nous faire des entretiens entre nous dans cette académie? On a tous étudié ici avec nos talents? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié que parmi le casting, il y avait mon fils, Mariko Uritaka, et ainsi que mon beau-fils, Satoshi. Dire que je me suis fait tromper par cet enfoiré de Hans. Quoique, peut-être que j'arriverai à m'occuper de son sort à lui. Ah, parce que t'as vraiment cru que je t'acceptais comme mère ou belle-mère avec tout ce que tu nous as fait subir en tuant même tes propres filles pour ton propre plaisir. Jamais j'accepterai comme toi comme mère ou mère. Attendez, donc c'est elle qui a tué ma propre mère et qui a forcé les présentes tueries à se faire et à commettre des propres crimes entre les élèves ultimes des années précédentes? Oui, c'est elle, et de mémoire, c'est bien elle qui a tué mes parents dans la tuerie des années 95. Oui, c'est pareil pour moi, puisqu'à cause d'elle, mes pères ont été tués durant cette deuxième tuerie dans les années 90, tout comme toi, Kazuhiko. Alors, c'est comme mon oncle, Michibiku, qui s'est fait tuer aussi, mais pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Je sais pas, sûrement parce que c'est son kiff de tuer des gens. Bah oui, comme toi, Ryu, si je peux me permettre. Bon, avant de que vous fassiez vos petits rebelles, ça ne sert à rien de courir, puisque de toute façon, j'ai mes gardes du corps pour cette fois-ci, et vous pourrez pas vous échapper de cette académie, puisque j'ai fermé à clé, évidemment, la porte principale qui vous emmenait à la sortie, donc c'est impossible de vous échapper, et de toute façon, j'ai mes gardes du corps, mes hommes et femmes de main, qui participeront aussi, eux, à la tuerie, sans qu'ils le sachent. Oh, tiens d'ailleurs, je les entends arriver. Bien mes très chers élèves et profs, je vous présente mes 8 gardes du corps, mes hommes et femmes de main, mes complices préférés qui étaient sur votre dos depuis le début, et eux qui m'ont construit la fameuse fausse académie que j'avais créée pour la 3ème tuerie, mais qui a été détruite par les inventions de mon ex-mari, ces stupides animatroniques. Mais bon, de toute façon, je n'avais plus besoin de la fausse académie, de toute façon, celle-ci me suffira pour commettre cette ultimate tuerie, et j'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je suis prête à un petit peu montrer le désespoir en vous. Attends, mais t'es sérieuse? Attends, t'es en train de dire que tous ces gens qui sont avec toi sont des anciens élèves de cette académie? Attends, quoi? Attends, donc t'es en train de me dire que les complices de cette folle, qui est ma mère, c'est des anciens élèves de l'académie? Ah, tu les reconnais, Satoshi? Pas des moindres pour toi, puisque tu étais un peu le directeur de l'académie pendant que ton père était gravement malade, puisqu'elle commence à tomber dans la vieillesse. Si tu veux, je te laisse les deviner pour voir si tu as une très bonne mémoire. Ça ne devrait pas être compliqué. Bon, bah je vais les prendre un par un pour que tout le monde puisse les connaître, même si pour moi ils méritent d'attention puisqu'ils nous ont trahis en se mettant du côté de l'instigatrice. Le premier qui est tout à droite de l'instigatrice, c'est Koki Tsubasa. De ce que je me souviens de lui, c'était le graffeur ultime des années 2000, et pour être plus précis, c'était un élève de l'académie des années 2005, et il était le graffeur ultime. Celui qui est à côté de lui, c'est simple, c'est Kento Yuzuke. C'était le tatoueur ultime et il est rentré à l'académie en 2012, donc il n'y a pas si longtemps que ça. C'était l'un des derniers après la dernière tuerie qui a lieu en 2010. Attends, quoi? Kento Yuzuke? Mais il a été proche de ma famille avec Kiyoshi
Mais qu'est-ce qu'il fait là? Oui, comme quoi t'aurais pas dû me faire confiance si rapidement, Kaori. Donc c'est eux qu'on va devoir s'en débarrasser pendant ce séjour ici. Eh bien, je dis de m'en débarrasser de quelques-uns, en espérant que ce sera les plus faciles à tuer les premiers. Dans tes rêves, ouais, ce sera putain moi qui va t'éliminer, sale trou du cul. Eh bah dis donc, qui aurait cru que des proches, qui auraient été des élèves ultimes, qui étaient proches de certains d'entre nous, auraient été prêts à nous trahir, à se mettre du rang de l'instigatrice pour leur propre plaisir. Eh ben je m'attendais pas à ça de leur part. Je les connais pas plus que ça, mais en jugé par Kaori, je pense qu'elle va être très déçue de Kento. Après, ça me choque pas du tout puisqu'elle a été trahie par, je suppose, un long ami de date. Comme quoi, faut pas faire confiance à tout le monde. La troisième, c'est la pire de toutes. Ce n'est d'autre que... Tiens, ça me surprend pas qu'elle soit là, elle, Sakyu Norio, ma belle-mère. Ah, eh bien, je m'attendais pas à ce que tu la connaisses, Yuna. Mais oui, c'est Sakyu Norio, dont son ancien nom de famille était Sakyu Basu, et c'était la stripteaseuse ultime. À la base, je ne la voulais pas dans l'académie, mais mon père l'a voulu pour son talent. Même si son talent est dégueulasse. Bref, c'était une ancienne élève de l'académie qui datait de 1993, et tout compris, c'était la stripteaseuse ultime. Et ouais, c'est moi. Eh bien, je m'attendais pas à ce que ma belle-fille, je la retrouve ici dans l'académie. Peut-être que j'aurai une chance de la tuer. Et si c'est le cas, j'en serais ravi. Ouais, ferme-la, salope. T'as détruit la vie de ma mère et même celle de mon père en le trompant avec ce clochard qui est à côté de toi. Franchement, tu me dégoûtes comme fille. Ah oui, j'avais oublié que les deux-là étaient en couple pendant cette académie et dire que je les aimais pas du tout l'un que l'autre. Lui, c'est d'autre que... C'est Reiner Tochiko. C'est mon oncle. C'est... De ce que j'ai compris, c'était le jour de poker ultime. Et après que mes parents ont porté disparu et que j'étais retrouvée après avoir été kidnappée avec Kaori et Ryusei, eh bien, c'est lui qui m'a repris dans sa vie jusqu'à que je m'enfuis et que Satoshi et Ishimaru m'adoptent. Waouh, je comprends pourquoi tu n'as plus été vivre dans ta famille, Rizu, et je le comprends parfaitement. Reiner était un gros salopard. Lui, tout ce qu'il lui apporte, c'est l'argent et les filles. Et je n'ai jamais blairé celui-là. Oh tiens, il y a le fils de ma sœur qui se retrouve là. Peut-être que j'aurai une chance de le tuer celui-là, puisque je n'ai pas pu profiter de l'occasion de son joli corps petit mignon. J'espère que je pourrai en profiter davantage. Attends, ça veut dire quoi cette phrase-là? Eh bien, il m'a agressé et il me violé, si vous le préférez. Waouh, donc cet homme se fait passer pour un mec viril alors qu'il ose même pas faire cette chose pour lui tout seul. Et pour lui, tout ce qui lui rapporte, c'est la richesse et ses putes. Et bah, donc, il n'arrivera à rien dans sa vie, celui-là. Bah, je crois que c'est déjà le cas puisqu'il se retrouve en face de nous en tant que complice de l'instigatrice. Et je suppose que c'est un plan cul de l'instigatrice, hein. De quoi? Mais non, je m'intéresse pas, Yukina. On a peut-être sorti coucher ensemble, mais c'est Sakyu qui m'intéresse le plus. C'est elle qui m'intéresse avec son beau corps de déesse. Ouais, et dire que j'ai trompé mon ex-mari avec toi. Eh ben, en tout cas, je suis très fier de l'avoir fait. Quelle belle mère irresponsable. Si je savais su qu'elle était dans ma famille, je pense que mes parents l'auraient renié tout de suite. Le prochain est un peu particulier. À la base, c'était un membre d'une police. Mais je ne sais pas pourquoi il s'est retrouvé avec les autres. C'est lui qui me choque le plus et qui m'a plus déçu d'être retrouvé ici, alors que c'était à la base un policier. Lui, c'est Masaki Naoki. Et lui, c'était l'éclaireur ultime. Et c'était un policier qui était avec d'autres membres de la police que vous le verrez peut-être un jour si vous arriverez à les rencontrer peut-être. Masaki Naoki, ouais, il me dit quelque chose celui-là. Il était dans la police qui était dans notre ville où se passe l'Académie Sai et de ce que j'ai compris, il a décidé d'abandonner sa propre équipe de police pour son désir, qui était de commettre des crimes. Et à ce que je vois, ça me surprend pas venant de lui. Eh bien, pour être franc, c'est pas exactement ça. Si tu préfères, j'ai été kidnappé par Yukina.
Et évidemment, je ne voulais pas mourir. Et pour être honnête, si je me retrouve ici, c'est vraiment contre mon plein gré. Puisque Yukina donne pas tous les détails, mais si je n'exécute pas ce qu'elle me dit de faire, je me ferai tuer. Donc, contrairement aux autres gardes du corps qui n'ont aucune pitié, moi je le fais parce que je n'ai pas le choix, sinon elle me tuerait sans aucun problème. Mais j'espère que mes équipes, mes alliés pourront m'aider à m'en sortir de là. Ça m'étonnerait, puisque tes policiers sont tellement des tapettes qu'ils seront même pas là pour venir te sauver, je te signale. Bon, sinon, au lieu de ramener ta grande bouche, toi, tu te présentes ou pas, toi? Qu'est-ce qu'elle veut, la gamine, là? La meuf, elle a même pas 13 ans, elle veut me casser les couilles. Bon, autant me présenter, comme ça, moi, je me débarrasse de cette partie qui sert strictement à rien. Mon nom est Daiki Sho. Je suis le soldat ultime et je faisais partie de l'Académie Sai en 2002. Donc ça veut dire que vous étiez même pas né, si vous le préférez. Bon, lui, c'est le soldat ultime, comme le doute compris. Bon, sur les 8 complices de Yukina, c'est pas le pire non plus. Bon, après, c'est pas le meilleur non plus, hein. Ouais, en gros, il aide juste sa maîtresse à faire ce qu'il a à faire, et sinon, à part ça, il sert à rien, quoi. Ouais, c'est ça, je te confirme. Qu'est-ce qu'ils sont à ramener, là, les deux pathétiques, là, en sachant qu'ils savent même pas ce que c'est une arme, là. Ouais, ça me choque même pas, il y en a un, il à part juste faire des problèmes de tuyauterie, et l'autre, on sait même pas c'est quoi son talent, franchement, laisse tomber, quoi. Je te signale que c'est mon père qui t'a fait rentrer dans cette académie à un moment donné, un peu minimum de respect, si je peux me permettre. Un peu de respect, il manquerait plus que ça. Bon, est-ce que moi c'est à mon tour de me présenter? Je suis Naoshi Ori, je suis l'ancien bibliothécaire ultime de 2006, à savoir un an avant que les élèves de 2007 ont été élus pour se faire tuer 3 ans plus tard lors de la 3e tuerie. Waouh, même la bibliothécaire ultime s'est passée pour les hommes de main et femmes de main de l'instigatrice. Donc en gros, cette femme est un complice, malgré que, à ce que je peux voir, d'apparence et de personnalité, elle a l'air d'être plutôt timide, contrairement aux autres. Eh bien moi, c'est comme Masaki, on m'a forcé d'être une complice de l'instigatrice depuis pas mal d'années. Et si je ne faisais pas ce qu'on me demandait de faire, on m'aurait abattu sur le champ. Je n'ai pas fait d'autre que le choix de suivre les ordres de l'instigatrice. Non, j'aurais perdu ma vie depuis pas mal d'années déjà. Et le dernier me dit rien. Ce n'est pas un élève de l'académie, lui. Je sais pas d'où tu me le sors, Yukina, mais je peux t'assurer que le dernier, ce n'est pas un élève ultime. Je n'arrive pas à le croire. Je crois l'avoir reconnu, cet homme. Et si c'est ça, c'est lui qui m'a vraiment déçu. Eh bien, tu n'es pas seul à le reconnaître, Ryusei. Je le reconnais aussi, cet homme. C'est celui qui a commis un crime en 2019 dans l'Académie Sai et qui a tué une personne et qui a réussi à faire tout ce qu'il fallait faire pour débarrasser des preuves, pour sans que je sache qui était l'identité du tueur. Je connais certes la façon de la victime, comment elle a été tuée, mais je ne savais pas qui était l'identité du tueur. Et à mon avis, je pense que c'est lui, l'identité du tueur. C'est exact. Je suis celui qui a commis un crime en 2019. Ravi de vous rencontrer, messieurs que vous m'avez déjà vu, de ce que je peux voir, à savoir mon soi-disant neveu, puisque c'est le fils de ma grande sœur, et lui, celui qui a enquêté sur mon meurtre en 2019. Je suis Wataru Mamoru, et je suis qu'un simple tueur, et moi, je commis que des crimes par pure jalousie, comme vous préférez, par pure haine, puisque moi, je vous l'ai dit, j'ai toujours détesté les ailes ultimes. Et j'espère que vous mourrez tous un par un. Je n'aurai jamais aucune pitié pour vous. Et j'espère que vous serez tous morts un par un ici, pendant votre séjour ici dans l'académie. C'est bien ce que je pensais. Donc mon oncle s'est rangé du côté des méchants, puisque maintenant il fait partie des complices de l'instigatrice qui se retrouvent devant nous. Je m'attendais pas que ce soit lui, mais bon... D'un côté, je m'en doutais un peu, pour être franc. Tu t'en doutais? Eh bien, t'en as pris du temps pour enfin te rappeler que je n'étais pas une bonne personne pour toi, Ryusei. Je vais pas dans tes commentaires, Wataru. De toute façon, t'as jamais été
dans notre famille depuis que t'as commis des crimes. Dit-il alors qu'il n'a même pas été voir sa mère lors de son propre enterrement. Si, j'étais dans la nuit, et pas avec mon père, espèce d'abruti. Bon, cessez vos disputes familiales, vous les réglerez ça plus tard. Bien, comme d'autres compris, vous allez participer tous les 30 à une nouvelle tuerie. Et pas n'importe laquelle, je pense que ça pourrait même être l'ultime tuerie, puisque vous savez très bien que mon ex-mari va bientôt mourir vu par son âge, et que je pense qu'il ne servira plus à grand chose et que de toute façon plus personne ne reprendra cette académie après. Et de toute façon elle a toujours été une malédiction pour beaucoup d'entre vous, puisque ce sera déjà la 4e tuerie, voire peut-être la 5e. Attends, elle a vraiment cru, la dame, qu'on va s'entretuer entre nous 30, comme ce qu'ils ont fait les personnes lors des présentes tueries. Jamais de la vie je tuerai un camarade de ma classe. Oui, c'est pareil pour moi. Même si j'ai une haine envers mon grand frère, jamais je tuerai quelqu'un qui se retrouve parmi nous. Ah mais je vous ai pas demandé de vous entretuer. Je vais vous demander de participer à ce jeu mortel qui va être dans cette académie. Pas comme les autres fois. Je vous explique les règles. Si vous voulez survivre et s'échapper de cette académie, il va falloir répondre à cette question qui est une énigme. La question est la suivante. Comment est-ce que j'ai fait pour devenir une femme d'âge qui se retrouve en face de vous, ou que ce soit mes complices? À vous deviner comment j'ai fait. Si vous avez réussi à découvrir le mystère de mon secret sur mon jeune âge, je vous laisserai partir de l'académie sain et sauf. En revanche, si vous commettez une grande erreur et vous vous êtes trompé, je me ferai un grand plaisir de vous exécuter un par un ici, que ce soit dans l'hall d'entrée ou dans l'une des pièces d'académie que vous avez pu voir accès. Évidemment, je ne vous ai pas eu laissé libre à toutes les pièces, car sinon on serait un peu comme de la triche. Et pour avoir des indices, il suffit de participer à mes jeux mortels. Si vous voulez gagner un indice, il faut que vous survivez à une épreuve mortelle à chaque fois que je vous en demande d'en faire une. En revanche, vous pouvez quand même commettre des crimes, comme ce qui ont fait les tueries précédentes. Mais si vous commettez un crime envers quelqu'un d'autre, vous pourrez avoir un indice supplémentaire, que ce soit sur moi, que ce soit sur une autre personne qui fait partie de mes complices, ou alors l'un d'entre vous, peut-être qu'il y aurait peut-être un infiltré par vous, peut-être un traître, peut-être un petit espion que j'ai envoyé parmi vous 30. Un espion, tiens, intéressant de savoir que quelqu'un pourrait nous trahir par derrière, comme si je me l'attendais pas. Oh, en vrai, si, je pense que certains d'entre nous sont quand même assez suspects au point de nous trahir par derrière. Trahir par derrière? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et surtout, qui est-ce? Pourquoi la personne devrait nous trahir par derrière si elle fait partie de notre groupe? Ce sera à vous de découvrir s'il y a un traître ou pas, ou s'il y a plusieurs traîtres. À vous de deviner combien sont-ils et s'il y en a. Bon, pour vous rassurer, vous aurez quand même vos repas du midi et du soir que je vous ferai ramener via mes complices qui se trouvent autour de vous. Ils n'auront pas le droit de vous le tuer, uniquement à mes ordres. De toute façon, ils le savent très bien que leur vie est entre mes mains et que je peux les tuer à n'importe quel moment. Et ils savent très bien que s'ils n'exécutent pas ce que je veux, ils se feront tuer d'un coup de maître. De toute façon, les tuerait, ce serait trop facile, autant les jouer un petit peu en spectacle. Ça me surprend pas bien de toi, oncle. T'as toujours été comme ça, après tout. Et ça commence quand votre premier jeu mortel entre nous 30? Et que pourrait-il se passer si l'un d'entre nous meurt? Eh bien, le premier jeu mortel commencerait demain soir, qui serait un jeu mortel que vous connaissez pour avoir regardé une certaine série, mes très chers élèves et profs. Bien, je vous laisse retourner dans toutes les pièces de l'académie, et je vous souhaite une bonne chance, une bonne survie à vous tous, et on verra si l'un d'entre vous arrivera à découvrir le mystère de mon secret, et aussi savoir comment vous allez faire pour vous échapper de l'académie. J'ai hâte de voir qui va être la première personne à mourir de ce premier jeu mortel. Ouais, moi aussi, c'est tous des minables, ils vont tous crever un par un. Oui, ça je te le fais pas dire. Attends Wataru, je dois te parler avant que tu t'en ailles. Qu'est-ce que tu veux Ryusei? Je te rappelle qu'on n'est plus liés toi et moi. On est peut-être liés par le sang, par le même sang de ta mère pour toi et de ma sœur pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'on doit être alliés. Peut-être, mais je comprendrai pas. Pourquoi as-tu de la haine envers nous les ultimes? T'as toujours voulu être un ultime ou t'as toujours été méprisant envers nous? Tu me poses vraiment cette question, Ryusei? Ça va que les parents te l'ont pas dit alors. Pour te dire, j'avais un talent tout comme toi et les autres. Mais Ishimaru m'a refusé à chaque fois que je voulais être dans l'académie. Pour quelle raison? Ça, j'en ai aucune idée. Peut-être parce qu'il voulait me protéger, soi-disant. Ou alors parce qu'il avait été égoïste et qu'il ne voulait pas de moi. Mais de toute façon, je m'en fiche.
toute façon, je vois pas pourquoi tu devrais m'engueuler comme quoi je suis un tueur en série, alors que je rappelle ton ex c'est Ryu qui était un tueur. Je peux comprendre ta haine envers nous les ultimes, mais tu sais, c'est pas notre faute. C'est Ishimaru qui était celui qui choisissait les élèves ultimes de telle année, c'est pas notre faute. C'est vraiment celui qui a réussi à résoudre le mystère de mon crime qui ose me parler. Bon, qu'on soit bien clair, j'aurai aucune pitié pour vous, que vous soyez des gentils ou des méchants, j'en ai plus rien à cirer. Tout ce que je vous souhaite, c'est une bonne chance et en espérant que pour vous arriverez à survivre. Attends une seconde, monsieur Mamoru. Je comprends pas ton intérêt, Mamoru. Si je peux m'en permettre, tu étais policier de la police de Miyazaki. Et avec des collègues que je les connais bel et bien, puisqu'ils faisaient partie aussi de l'académie avec des talents, tous les uns plus que les autres. Et tu oses me dire que t'as pas réussi à être embauché par mon père? Ouais, j'ai du mal à y croire, cette histoire. Qu'est-ce que t'as à la ramener, toi? Déjà, personne ne connaît ton talent, même ni moi, ni les autres le connaissent. Déjà, c'est pourquoi tu remets ta fraise, c'est même pas toi qui as accueilli les ultimes, c'était ton père. Déjà, de 1. Et de 2, oui, sorte, mes collègues étaient tous policiers, et alors, j'aurais pu très bien être un policier ultime comme tous les autres. À mon avis, je pense que tu nous caches un secret pour pas être pris. À mon avis, je pense que c'est pas parce que mon père t'a refusé, je pense que tu nous caches quelque chose de plus grave pour pas avoir été pris dans l'académie. Peut-être à cause de ton crime de 2019. Je te rappelle, 2019, c'était seulement il y a 2 ans, abruti. J'aurais pu très bien être un membre de l'académie bel et bien avant 2019. Oui, je le sais, mais pour moi, j'y crois pas. À la façon, comme quoi, selon toi, mon père a refusé ta demande, alors que Ryu est ceinture ultime, il a réussi à l'engager, même pour Isamu qui est un chasseur ultime. J'ai mal à y croire ta théorie. Qu'est-ce qui se la ramène celui-là? Il y en a certains d'entre vous qui ont des talents de merde, je sais même pas comment ils font. Il y en a un, s'il te plaît, c'est l'orphelin ultime. Qu'est-ce qu'il fout là dans votre groupe là? Pardon? Tu parles mieux de mon petit frère adoptif, espèce d'enfoiré. Satoshi, arrête, calme-toi, rentre pas dans son jeu, il te tuerait si tu briserais les règles comme quoi on blesse un complice de l'instigatrice. Laisse-le, rentre pas dans son jeu. Franchement, je te le dis, c'est toi le raté, Wataru. T'as tout perdu dans ta vie, que ce soit ta grande sœur, tes parents, que ce soit ton neveu qui est avec nous. Franchement, t'as tout perdu, Wataru. Et franchement, remets-toi bien en question de ce qui peut t'arriver. Et crois-moi, je me laisserai pas faire, je ne vous laisserai pas me tuer, ni les autres. Et crois-moi, tu perdras ta bataille avec ta copine, l'instigatrice, ainsi que tes nouveaux alliés. En plus, ils sont même pas potables, tes alliés, c'est tous des connards, tout comme toi. Alors que tes alliés policiers étaient tous alliés. T'en as même un qui est amoureux de toi et tu as même pas cru ses sentiments. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Attends, quoi, t'es sérieux? Un collègue à moi qui était amoureux de moi? Non mais tu délires ou quoi? Dans ce cas, tu m'expliqueras comment toi et Ren, vous avez réussi à avoir le même bracelet. Je crois que t'as oublié que toi et Ren, vous avez tous les deux des bracelets jaunes. Et de mémoire, quand je vous ai entendu parler tous les deux, vous semblez être très complices tous les deux. Même au point de l'aimer? Tu portes les mêmes bijoux que lui et tu oses me dire que t'avais pas de sentiments pour lui? Je sais pas comment tu fais en vrai. Wataru. Espèce. Bon, moi je me casse, je vous laisse dans cette merde. J'espère que vous allez tous crever un par un. Allez, bonne tuerie à vous. Eh bien, ce que je vois, Wataru est celui qui a le plus changé. Pourtant, même en tant qu'à quelqu'un qui a pas été dans l'académie Isai ou l'académie Flower, c'est bien ce que je peux voir, je le reconnais bien plus que les autres. Je veux dire que c'est lui qui a commis un fameux crime en 2019 à l'Académie Sai quand j'ai réussi à résoudre le problème. Je sais pas qu'est-ce qui lui a pris pour avoir tué quelqu'un. Et surtout, c'est que c'est un élève ultime qui a été tué. Bon, bah qu'est-ce qu'on fait maintenant que les hostilités sont démarrées malheureusement à cause des instigateurs et des instigatrices? Je pense qu'on n'a pas le choix. On va devoir rester ici, en apprendre à vivre et en espérant que certains d'entre vous ne rentrera pas dans le jeu et qu'ils vont pas commettre de meurtre. Oui, c'est pas comme si on a perdu tous un membre cher de notre famille lors des tueries précédentes à cause de ce qui s'est passé dans les années passées. Et espérons qu'on arrivera à s'en sortir avec les jeux mortels que l'instigatrice va nous demander de faire. Et il se passera quoi si on décide de pas participer aux jeux mortels?
Je pense qu'elle nous fera un grand plaisir de nous exécuter, mais dans tous les cas, si on ne fait pas ce qu'elle nous demande de faire, on mourra tous un par un. J'aurais pu essayer de vous défendre, mais normalement je n'ai pas d'armes sur moi, donc je ne pourrais pas vous défendre pour l'instant. Mais la main nue, il sait même pas se battre, celui-là. Oh mais vas-y, mais ferme-la, toi. Du coup, si on suit ce qu'ils nous dit, on est censé avoir notre repas du soir, non? Bah normalement non, puisqu'on a déjà mangé avant de venir ici à l'académie, avant qu'on se fasse kidnapper. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant pour les répartitions des endroits où on peut dormir? Bon, je dis ça, les seuls endroits où on peut dormir, on va dire, confortablement, c'est la fameuse chambre de la maison bizarre, la salle de détente et peut-être un peu le salon aussi de la maison, quoi. Eh bien, je suppose qu'on va devoir se séparer dans toutes les pièces accessibles de l'académie, mais faut qu'on reste minimum par 3 ou par 4 pour être sûr et certain que rien peut nous arriver. Wataru, qu'est-ce qu'il t'est arrivé dans le passé pour que tu craques complètement et que tu changes de personnalité? Je suppose que je n'aurai pas la réponse tout de suite. Écoute, Ryusei, on va devoir se battre et prouver à ton oncle que tu es plus fort que tu le penses, d'accord? On ne doit pas abandonner, surtout pour ce qu'il a fait. On ne peut pas le pardonner, même si c'est ton oncle. Il a quand même commis des sacrés crimes. Et peut-être que sans qu'on le sache, c'est peut-être lui qui a tué ta mère, puisque c'était un complice de l'instigatrice. J'espère que c'est pas du tout le cas. J'aimerais bien essayer de faire un pas envers lui, mais s'il en fait pas un, ça va être compliqué. Mais je suppose que j'ai pas le choix de me battre pour rester en vie, tout comme vous tous. Danganronpa. 車の真ん中で心を取らせ待ち続けてた君と出会えたそのために生まれてきたと思えるその時をだから Blue Check, Brunette, Hang it, Make it, Miss it, Jam it 僕の全てを君に捧ぐその先 Get, Pull back, Pull up the ship 眠れるなら最強最後の希望の日